En 1943, le rabbi a publié son premier livre, un petit carnet, si vous voulez, un petit calendrier, au nom de Hayom Yom, où tous les jours, il y a une pensée appropriée pour cette journée. Ces jours-ci, le rabbi rapporte ce que Reb Zusha dit, que le mot Teshuvah représente 5 niveaux, 5 aspects. Et il passe sur les lettres Tav, Tamim, Tiyem, Hashem Elokecha, il faut être sincère avec Dieu. Shin, Shiviti, Hashem Lenegdi Tamid, j'ai toujours placé Dieu devant moi. Vav, Vahavta, aime ton prochain comme toi-même. Bet, Bechol Derachech Da'eo, de toutes vos manières connaissons Dieu. Et He, Hatz Lechet, marche discrètement avec Dieu. Aujourd'hui, le 6e jour de Tishri, Vav Tishri, la lettre qui correspond de Teshuvah est Va'ahavta l'Reacha Kamocha. Et le rabbi cite la parole du Alter Rebbe, du Baal HaTanya, qui dit qu'à travers l'amour du juif, l'amour du prochain, nous pouvons arriver à l'amour de Akadosh Baruch Hu Va'ahavta et Hashem Elokecha. Aujourd'hui, Vav Tishri, en 1964, la rabbinite Chana, la mère du rabbi, a quitté ce monde. Et c'est extraordinaire de voir cette Ashgacha Pratit comme 21 ans avant le décès de sa mère, de la rabbinite Chana, le Rebbe mentionne le concept d'Avat Israël et l'amour de Dieu qui symbolise en réalité la vie de la rabbinite Chana, qui encapsule la vie de la rabbinite Chana. Et je vais partager avec vous une histoire extraordinaire qui est arrivée en 1935 dans le foyer de la rabbinite avec Reb Levi Yitzhak, qui était à ce moment le rabbin de la communauté de Dnepropetrovsk, déjà sous le danger de la KGB, de l'oppression communiste, et qu'ils avaient déjà fixé les yeux sur Reb Levi, qu'un peu plus tard, d'ailleurs, il a été arrêté, renvoyé en exil, et il est décédé, malheureusement, en exil. Et l'histoire qu'on raconte est la suivante. À 11h du soir, une femme âgée frappe à la porte de Reb Levi et de la rabbinite. La rabbinite qui ouvre la porte, cette femme rentre vite, se précipite par la porte et dit « Reb Levi, j'ai besoin de vous parler. Ma fille et son mari sont prêts à se marier, un mariage religieux, malgré le fait qu'ils ont des très hautes positions dans le mouvement et dans le régime communiste. Pour me rendre service, pour me plaire, ils sont d'accord qu'ils fassent un mariage religieux, à condition que c'est vous-même qui allez le faire, et c'est vous que vous allez le faire chez vous, au milieu de la nuit, pour que personne ne sache ce qu'ils ont fait. » Reb Levi dit, il n'y a pas de problème. Ils arrivent à minuit, on sera prêt. Minuit pile, ce jeune couple rentre, effrayé, clairement stressé. La rabbinite les calme, dit, ne vous en faites pas, tout ira bien. Elle prépare une nappe pour faire la choupa. Reb Levi commence à préparer la ketouba. Ils sont déjà deux, il y a Reb Levi et le Khatan, mais on a besoin de minyan. D'une manière miraculeuse, ils ont pu trouver 7 personnes juives de confiance. Il manque un 10e. Reb Levi dit, le concierge de la maison, qui est l'employé de la KGB, qui est là pour vérifier, enregistrer et rapporter tout ce qui se passe dans la maison et qui le va-et-vient de chez Reb Levi. Reb Levi envoie un messager et lui dit « Appelle-le, je veux le voir ». Il monte, un jeune juif. Donc, employé de la KGB, employé donc du mouvement communiste pour rapporter tout ce que Reb Levi fait. Il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « J'ai besoin de toi comme 10e pour mon minyan. J'ai besoin de minyan ici. » Il dit « Moi, tu es juif. Peu importe ton métier, c'est une chose. Mais tu es juif, j'ai besoin de toi. » Il est resté. La rabbinite a préparé un voile pour que personne puisse voir qui sont ces 2 personnes, sauf les 2 témoins et Reb Levi. La choupa a été faite, le mariage est fait comme il se doit, tout le monde est reparti, et ensuite, le khatan et la kala, le visage masqué, et ont quitté la maison, et Baruch Hashem, tout s'est bien passé. D'ailleurs, cette anecdote, cet événement, ce rapporteur n'a pas rapporté. Mais réfléchissons un moment. 2 étrangers,
membre du mouvement communiste. Reb Leivik et la rabbinite Chana sont prêts à consacrer leur vie pour que deux personnes puissent avoir un mariage comme il se doit. Pour que deux personnes puissent se marier d'après la Torah, d'après la Kedusha, Ariat Mekudesh, la sanctification. Ceci symbolise la vie de la rabbinite Chana, le sacrifice absolu de soi à cause de l'amour du juif prochain à l'absolu. Ceci est Vav Tishri. Ceci, c'est la Teshuvah. Et c'est grâce à cet amour que nous allons un peu au moins vivre. Nous allons mériter aujourd'hui même la Géoula finale avec Mashiach dans le Beth Amikdash. Et on verra la rabbinite et Reb Leivik et tous les grands tzadikim avec nous.